Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information sur le réaménagement de l'avenue Charles Huot. Alors, on s'est vu plusieurs fois, donc plusieurs d'entre vous me connaissent déjà. Je suis Christina Bouchica. Je suis conseillère en consultation publique au service des relations avec les citoyens et des communications. Alors, il me fait plaisir d'animer la séance de ce soir. Alors, je suis accompagnée par Madame Maude Mercier-Larouche, qui est membre du comité exécutif et conseillère municipale du district Saint-Louis-Sillery, votre conseillère municipale. Bonsoir, Madame Mercier-Larouche. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Également de Monsieur Frédéric Dumas, qui est ingénieur au service du transport et de la mobilité intelligente. Bonsoir. Et de Monsieur Samuel Côté-Leclerc, qui est ingénieur au service de l'ingénierie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, il y a également d'autres personnes ressources qui sont présentes dans la salle. Elles pourront intervenir à la période de questions au besoin pour répondre aux questions. Donc, pour l'instant, je vais demander à tout le monde, étant donné qu'on a l'enregistrement en cours, puis on souhaite par la suite rendre disponible l'enregistrement. Donc, je vais demander à tout le monde de fermer les caméras et on va pouvoir les ouvrir à la période de questions si vous le souhaitez. Alors, pour le déroulement, c'est fort simple. Donc, est-ce que tout le monde a identifié en bas de l'écran un micro et une caméra? Donc, ça vous permet de fermer et d'ouvrir votre micro et votre caméra. Quelque part en haut à droite, vous pouvez choisir un affichage intervenant ou galerie, là, selon si vous voulez voir plusieurs personnes en même temps ou juste la personne qui parle. Alors, je vais vous demander de garder vos questions pour la période de questions. Donc, on va avoir un mot de bienvenue par Madame Maude Mercier-Larouche. Par la suite, on va avoir une présentation du projet par Monsieur Frédéric Dumas et Monsieur Samuel Côté-Leclerc et suivra la période de questions. Et on vise terminer quelque part vers 20h30, mais on prendra le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vous rappelle donc que la séance de ce soir est enregistrée. Je vous invite donc de garder vos caméras, micros fermés pour la période de présentation. Alors, sans plus tarder, je vais inviter maintenant votre conseillère municipale, Madame Maude Mercier-Larouche, pour le mot d'introduction. Merci beaucoup, Christina. Alors, bonsoir tout le monde. Écoutez, d'emblée, je vous dirais que ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre pour ce projet-là de réaménagement de Charles-Huot. C'est toujours un plaisir d'aller vers vous pour ce projet-là. Je sais que c'est un projet qui est attendu au départ. Il a suivi plusieurs étapes. Hein. Si on se ramène en arrière, ou du moins moi, depuis que je suis arrivée comme conseillère municipale, il y avait eu la présentation du pilote. Ensuite, on est allé vers vous avec un atelier d'échange et de discussion pour connaître quelles mesures vous souhaitiez voir implantées sur Charles-Huot. Donc, ça avait été très fructueux, les échanges avec plusieurs citoyens. Je pense qu'on avait près d'une centaine de citoyens, si ma mémoire est bonne, qui étaient présentes pour ces ateliers-là. Par la suite, l'été dernier, l'été 2023, vous avez vu l'application des mesures temporaires qui avaient été retenues des suites des échanges qu'on avait eus ensemble plutôt en 2023. Donc, aujourd'hui, on revient vers vous pour vous identifier la suite du projet, pour vous informer sur les prochaines étapes à venir. C'est un projet qui est toujours aussi cher. On le sait que c'est nécessaire pour le secteur. On sait que c'est quelque chose qui va améliorer de façon significative tout l'aménagement de Charles-Huot pour toutes les raisons qu'on connaît, notamment en termes de mobilité, notamment en termes de sécurité aussi, sécurité routière. Voilà, on est là pour ça. Et ce soir, on s'est déployé à grand groupe pour venir vers vous. Il y a toute une équipe derrière qui est là pour répondre à vos questions. Christina l'a bien mentionné, on a prévu jusqu'à 8h30, mais si il faut étirer, on va le faire parce que c'est vraiment important pour nous de répondre à l'entité des questions, des préoccupations qui seront signifiées ce soir. Donc, pour la suite, je laisse maintenant le micro aux équipes pour qu'ils vous présentent ce qu'on avait apporté à votre attention. Merci. Merci, Madame Mercier-Larouche. Donc, comme je vous indiquais, on va pouvoir, par la période de questions, soit intervenir en levant la main, pardon, ou en utilisant l'outil QR qui est en bas de votre écran. Donc, gardez vos questions pour la fin. Donc, j'inviterai maintenant mes collègues Frédéric Dumas et Samuel Côté-Leclerc à faire la présentation. Alors, la parole est à vous. Merci, Christina. Donc, je vais vous présenter, avec mon collègue Samuel, le projet de réaménagement de l'avenue Charles-Huot. Euh, donc, pour le plan de présentation, on va faire une petite mise en contexte. Par la suite, on va vous expliquer
les scénarios, l'historique des scénarios ainsi que le scénario final qu'on vient vous présenter aujourd'hui, les prochaines étapes, les mesures d'atténuation, puis une période de questions et de commentaires. Donc, pour la mise en contexte, l'avenue Charluot, c'est une rue collectrice principale qui relie le chemin Saint-Louis au boulevard Laurier. Le réaménagement de la rue englobe tout l'avenue Charluot. L'avenue Charluot possède une voie de circulation dans chaque direction. La vitesse est réglementée à 40 km/h. Puis, il y a la présence d'un trottoir d'un seul côté, soit le côté est. Puis, il y a également un lien cyclable qui relie le chemin Saint-Louis au boulevard Laurier. Le lien cyclable permet aussi la continuité du lien cyclable qui est est-ouest, qui passe par la rue Triquet et la rue Marie-Victorin, pardon. Puis le lien cyclable est de type chaussée désignée. Donc, j'ai mis un exemple au centre, dans le bas de la page. Donc, le lien cyclable, une chaussée désignée, c'est un marquage au sol où on vient afficher la présence du cycliste, puis du partage de la chaussée entre les automobilistes et les cyclistes. Puis aussi, on vient y mettre des indications aux cyclistes, soit pour continuer ou faire un virage. Les objectifs du projet, c'est séparé en deux grands objectifs, soit le réaménagement de l'avenue Charluot, puis la réfection et la mise à niveau des réseaux d'égouts et d'aqueducs. Pour ce qui est du réaménagement de l'avenue Charluot, on désire mettre des mesures d'atténuation de la vitesse pour assurer le respect de la limite de vitesse, puis mettre à niveau le lien cyclable qui est actuellement sous standard, compte tenu principalement des débits. Sinon, on désire sécuriser les corridors scolaires de l'école primaire Saint-Yves dans le cadre de la stratégie de sécurité routière. L'école primaire Saint-Yves se situe sur la rue Triquet. Pour ce qui est de l'historique, il y a eu plusieurs séances. On a commencé par une séance d'information sur le projet pilote le 25 mai 2021. Par la suite, nous avons fait un questionnaire en ligne qui était un retour sur le projet pilote qui s'est déroulé du 20 décembre 2021 au 16 janvier 2022. Par la suite, nous avons fait l'analyse et la conception côté ville. C'était préliminaire c'était en printemps-été 2022 pour vous revenir avec des 4 scénarios d'aménagement qu'on vous a présentés à l'activité de participation publique le 15 septembre 2022. C'était vraiment préliminaire. Ça avait pour but de permettre aux citoyens concernés de partager vos idées puis vos préoccupations en amont avant d'aller plus loin, puis de répondre également à vos questions. Sinon, on a débuté la conception préliminaire en septembre 2022. Puis, il y a à peu près un petit peu plus d'un an, la Ville, on est venu vous présenter le scénario retenu, soit le 31 janvier 2023. Sinon, on a débuté la conception des plans et devis par le consultant en mai 2023. Puis aujourd'hui, on vient vous présenter le scénario final compte tenu de l'avancement de la conception des plans et devis et de vos commentaires que vous avez faits il y a un an. Donc, un petit résumé des historiques des scénarios. Donc, septembre 2022, lors de l'activité de participation publique, on vous a présenté 4 scénarios d'aménagement pour discussion. Par la suite, il y a un petit peu plus d'un an, on vous a présenté le scénario ajusté en fonction des commentaires. Puis, aujourd'hui, on vous présente le scénario final. C'est beaucoup de séances, mais c'est important pour nous de vous présenter chacune des étapes, puis d'avoir vos commentaires. Donc, si on passe au scénario proposé en septembre 2022 lors de l'activité publique, je vais passer rapidement. On avait 4 scénarios proposés, dont 2 pistes cyclables unidirectionnelles, 2 scénarios avec une piste cyclable unidirectionnelle, un autre scénario avec la piste multifonctionnelle, puis finalement un scénario avec une bande cyclable. En janvier 2023, on est venu vous présenter le scénario qu'on appelle aujourd'hui ajusté. Donc, c'était des pistes cyclables unidirectionnelles au niveau du trottoir et on venait ajouter un trottoir supplémentaire du côté ouest. Donc, on avait 2 trottoirs, une voie cyclable unidirectionnelle de part et d'autre, puis on maintenait une voie de stationnement d'un côté. Donc, les avantages, bien sûr, on maintient le stationnement sur un côté. On y implantait 2 intersections surélevées, puis on a ajouté des gonflements aux intersections.
Le lien cyclable est fonctionnel à l'année, protégé et séparé des piétons sur les deux côtés. Nous avons un lien piétonnier continu des deux côtés. Cependant, les gros inconvénients, on avait un élargissement considérable de l'emprise. On parlait d'environ 4,5 mètres répartis des deux côtés. Donc, le total des deux côtés était d'environ 4,5 mètres tout le long de Charluot. Donc, il y avait des impacts euh, sur les propriétés. On restait tout de même dans l'emprise ville. Cependant, il y avait des impacts sur l'aménagement, sur les entrées privées, puis aussi des impacts considérables sur les arbres existants. Donc, nous avons fait une synthèse des commentaires de cette rencontre. Donc, il y avait des inquiétudes concernant les arbres existants, des préoccupations de l'impact des ABC des accès privés dans la piste cyclable. Donc, à chaque entrée privée, euh, le fait qu'il faut descendre sur une partie, euh, donc euh, dû au fait que la piste cyclable est au niveau du trottoir, elle s'est surélevée de 150 mm, donc il fallait abaisser euh, la piste cyclable sur une partie de la piste cyclable. C'était réparti entre la zone tampon et la piste cyclable, mais ça avait soulevé des préoccupations. Sinon, il y avait une crainte d'une augmentation du trafic et de la vitesse pendant les travaux sur les rues Suzor-Côté et Nels. J'ai une page que je vais vous présenter tantôt, un peu plus tard, pour vous montrer qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce point. Sinon, il y avait également une préoccupation concernant l'emprise requise. Puis finalement, il y avait un point soulevé qui était d'assurer la visibilité dans la côte sur Charluette, plus au sud. Puis c'est un élément qu'on traite avec notre consultant. Donc, mais aujourd'hui, on vous présente un nouveau scénario final qui va nous permettre de diminuer les impacts principalement sur les propriétés privées et les arbres. Donc, le scénario qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une piste slab unidirectionnelle à mi-hauteur et l'ajout d'un trottoir du côté ouest. Donc, on sépare la Charluot en deux zones, soit une zone sans stationnement et une zone avec stationnement. Je vais vous montrer plus tard un plan où se constituent ces zones-ci. Donc, si on commence avec la zone sans stationnement, on retrouve un trottoir de part et d'autre, ainsi qu'une piste unidirectionnelle à mi-hauteur de part et d'autre. Une piste à mi-hauteur, ça se situe entre le niveau de la chaussée et le niveau du trottoir. Donc, puis un des avantages, c'est qu'il y a une bordure qui est franchissable entre la chaussée et la piste. Donc, les citoyens qui veulent entrer et sortir de leur entrée privée, on n'a pas besoin de redescendre la piste cyclable pour accéder aux propriétés. Euh, c'est sûr qu'il y a un risque d'empiètement par des véhicules qui veulent se stationner, mais le risque reste faible. Euh, c'est un peu comme une bande cyclable. Habituellement, les citoyens sont respectueux, mais c'est un risque acceptable. Puis un autre point, un autre avantage, c'est que dû au fait que la piste n'est pas à la même hauteur que le trottoir, le risque qu'un piéton circule dans la piste cyclable est diminué et vice-versa, un cycliste qui circule sur un trottoir, soit pour un dépassement ou qui roule côte à côte, est moins élevé. Donc, les cyclistes sont moins portés à circuler sur le trottoir. Puis finalement, la zone avec stationnement, on vient y ajouter une voie de stationnement. Donc, la largeur totale pour la zone sans stationnement, c'est 14,5 mètres. Donc, de l'arrière-trottoir jusqu'à l'autre arrière-trottoir. Puis, pour la zone avec stationnement, on parle de 16,75 mètres. Sinon, on a fait des visuels pour vous donner une petite idée de quoi ça peut avoir l'air. Donc, à gauche, pour la zone sans stationnement, c'est une vue à l'intersection Marie-Victorin, où on y a ajouté une intersection surélevée. Puis à droite, devant l'édifice Le Charluot, tout près du boulevard Laurier. Donc, pour ce qui est des zones de stationnement, on retrouve deux zones de stationnement, soit au nord et au sud, où ce que le taux d'occupation est le plus élevé. Donc, on retrouve 9 cases devant le Charluot, tout près du boulevard Laurier, puis 16 cases au sud, euh, entre Noury et le chemin Saint-Louis. Donc,
Pour ce qui est des cases au sud, nous les avons mis à l'est pour que ça soit dans la pente montante pour diminuer les risques pour, entre les cyclistes et les automobilistes. Euh, Puis sinon, sur le reste de Charluette, le stationnement est interdit. Puis c'est vraiment pour diminuer les impacts sur les propriétés privées et les arbres existants. Il faut tout de même souligner qu'il est possible de se rabattre sur les rues adjacentes. C'est la même zone de stationnement que Charluotte, à l'exception de Triquet, qui est dans une autre zone de stationnement. Puis les heures, la réglementation est la même pour les rues adjacentes, soit un temps limite de 60 ou 120 minutes. C'est la seule chose qui change. Par contre, en semaine, c'est de 8 à 18 heures pour les ceux qui pour l'interdiction de se stationner à l'exception d'un temps limite. Puis sur Nourri et Triquet, il y a aussi une alternance, une journée sur deux qui est qui est interdit de se stationner, soit au nord ou soit au sud. Donc, euh, on compte sur les cases au nord et au sud pour se stationner. Puis on peut se rabattre aussi sur les rues perpendiculaires. Donc, les avantages de ce scénario, on maintient du stationnement sur un côté dans une partie de la rue où le taux d'occupation est le plus élevé, donc au nord et au sud. Euh, on, on implante deux intersections surélevées. Nous avons un lien slab fonctionnel à l'année séparé des piétons, un lien slab non impacté par les abaissements des entrées charretières, un lien piétonnier continu des deux côtés, une diminution de l'emprise nécessaire comparativement à l'option présentée en janvier 2023. Cependant, on l'a mis dans les avantages, mais on le retrouve aussi dans les inconvénients parce que si on ne met pas de comparaison avec l'ancienne, ça reste tout de même un inconvénient parce qu'on élargit de façon modérée à considérable l'emprise nécessaire de la rue, soit de 2, soit approximativement de 2 à 4,2 mètres, tout dépendant euh, de la zone, soit une zone sans stationnement ou avec stationnement. Sinon, il y a il y a un risque d'empiètement par les véhicules dans la piste cyclable, mais on juge que c'est acceptable comme risque, puis que ça ne devrait pas arriver. Euh, ça devrait être peu fréquent. Puis sinon, on a bien sûr des impacts sur les arbres existants. On élargit la chaussée, donc malheureusement, on a quand même des impacts sur les arbres. La prochaine page va vous expliquer davantage les impacts sur les arbres. Donc, il y a eu un grand travail de notre équipe de foresterie urbaine à la ville. Euh, donc, on a répertorié 94 arbres sur l'avenue Charles-Huot dans la zone de travaux. On est capable de conserver 81 arbres, dont 7 arbres qui seront à transplanter. Euh, Ces arbres-ci ont été plantés il y a quelques années. Ils pourront être transplantés. Puis, il y a également 16 arbres qu'on dit avec impact majeur, dont il y aura des mesures à prendre en compte, des mesures à implanter pendant les travaux pour maintenir leur survie. Euh, Cependant, il y a tout de même des petits risques à ces arbres-ci. Euh, Puis sinon, la foresterie urbaine va pouvoir aussi contacter quelques citoyens dont les arbres qui sont avec impact majeur, il y en a qui sont déjà malades ou qui ont déjà été impactés par d'autres travaux. Donc, il pourrait y avoir d'autres solutions, peut-être un nouvel arbre ou en tout cas, ça va être à discuter avec le citoyen. Sinon, malheureusement, dû au fait que c'est un réaménagement qui est tout de même majeur, il y aura tout de même 13 arbres, pardon, à abattre. Donc, on, on est conscient de ces arbres-ci, puis on trouve important la survie des arbres, mais malheureusement, le réaménagement nous amène à abattre ceux-ci. Notre équipe de la foresterie urbaine va entrer en contact avec les citoyens qui vont voir leurs arbres abattre. On aura des accompagnements personnalisés. Euh, c'est pas aujourd'hui on va, qu'on va dire quels arbres qui seront abattus, mais on va venir, avant les travaux, bien sûr, vous interpeller un à un. Sinon, il y aura la possibilité de plantation d'environ 38 arbres sur les terrains ou sur l'emprise ville, avec bien sûr l'accord du citoyen. Donc, euh, on va vous interpeller
quand il va être le temps de voir pour la plantation d'arbres. Donc, à partir d'ici, je laisserai la parole à mon collègue Samuel. Merci. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler, faire un petit rappel, en fait, de ce qu'on vous avait présenté en janvier l'année dernière, là, par rapport à la réfection des réseaux d'égouts et d'aqueducs, donc les travaux souterrains. On peut passer à la prochaine, Fred. Donc, un petit rappel, comme on l'avait présenté la dernière fois, c'est vraiment une réfection complète là, des réseaux d'aqueducs et d'égouts. On vient aussi séparer là, le réseau d'égouts actuellement, c'est un réseau d'égouts unitaire, là. J'avais expliqué la dernière fois, c'était quoi un peu plus en détail, mais en gros, en ce moment, là, dans la rue, les eaux pluviales et domestiques vont dans le même réseau. Puis ça engendre là, souvent en temps de pluie des débordements. Donc, on vient séparer les réseaux à l'ultime là, lors des travaux pour avoir un réseau uniquement pour l'égout domestique, puis un pour le réseau pluvial pour améliorer notre impact sur l'environnement. Actuellement aussi, là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur la rue, l'avenue Charluette, en fait, là, les conduites sont hors chaussée, là, en devanture de terrain, à l'extérieur des bordures, on peut voir des regards puis des têtes de vannes. Donc ça va être désaffecté. On va ramener ça tout sous la chaussée. Disons, c'est plus standard là, pour des constructions 2024. Mise à niveau de l'éclairage aussi là, pour assurer la sécurité de tous les usagers le soir, la nuit. Puis, comme Frédéric l'a présenté, la réflexion de la voirie, donc, puisque des trottoirs, pistes cyclables, arrêts d'autobus aussi là, sont refaits pour assurer la sécurité de tous. Ce qui est de l'estimation des coûts, l'échéancier des travaux, donc, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, il y a un consultant qui a été engagé pour le projet en mai. Donc, depuis mai, là, on a un consultant qui travaille sur la rédaction des plans de devis. Cet automne, on a eu une mise à jour là, de l'estimation. Donc, on a un estimé total des coûts de travaux à 11 millions, un peu plus là, de 11 millions en fait, puis ça inclut les honoraires professionnels, les études aussi, puis les travaux comme je viens de mentionner. Cet estimé-là était en fait, est plus élevé que ce qu'on avait prévu initialement, là. En fait, ça s'explique par des informations qu'on a eues en analysant de manière plus profonde là, les travaux. Principalement, la différence, c'est surtout sur la gestion des sols, puis on le sait tous, là, on est dans un contexte inflationniste là, qui fait que les coûts des travaux augmentent, là. Donc, ce coût-là de 11 millions, ça dépasse le budget qui est alloué pour les travaux en 2024. Donc, on se doit de prévoir ce travaux-là plutôt en 2025. Cependant, on peut vous assurer là, que d'ici là, le projet n'est pas mis sur pause. C'est-à-dire que nous, en ingénierie, avec nos collègues là, de la mobilité, du transport et de la mobilité, même de l'aménagement, là, on est en constante discussion avec le consultant. On est encore en contrat avec lui. On a des rencontres 2 fois par mois. Puis dans les dernières semaines, il y a encore eu des échanges sur tout ce qui est aménagement, l'impact sur les arbres. On travaille fort là, pour que ce projet-là continue d'avancer. Puis on a comme pour but là, dans les prochaines semaines, prochains mois en fait, de continuer à travailler ces plans-là. L'avantage qu'on a, c'est sûr que c'est un inconvénient de décaler en 2025, mais comme on l'avait présenté l'année dernière, là, ça nous permet de vraiment aller dans le détail, c'est-à-dire qu'il y a des éléments du projet là, qu'on va vraiment on l'a vu là, avec l'impact sur les arbres, c'est pas nécessairement, on va pas nécessairement dans ce détail-là dans tous les projets par manque de temps des fois, mais dans ce cas-ci, on a la chance d'avoir le temps d'aller vraiment dans le détail. On a des discussions assez poussées là, avec le consultant pour s'assurer de cibler toutes les potentielles problématiques, puis éviter là, que ça gère en chantier, que ça entraîne des délais supplémentaires, puis aussi des coûts supplémentaires. Puis notre but, c'est de partir en appel d'offres là, pour avoir un entrepreneur pour réaliser les travaux en 2025. Donc, on veut partir cet automne là, en appel d'offres euh, pour, euh, pour le consultant. Donc, dans les prochaines étapes, il y a un peu de les résumer, là, mais en gros, on continue la production des plans de devis. Comme je mentionnais, cet automne, on a eu un avancement d'environ 40 là, quand on a eu l'estimé du consultant, mais d'ici cet été, on va arriver avec des plans 90, même 100. Juste avant l'appel d'offres là, prévu à l'automne, on va faire une petite mise à jour des informations pour être sûr d'avoir tout ce qui est le plus à jour là, pour partir en appel d'offres pour travaux. Puis, comme Frédéric l'a mentionné, un accompagnement personnalisé là, qui est prévu à la fois pour les gens qui vont avoir des arbres à abattre sur leur terrain, parce qu'il y a des plantations d'arbres. Puis aussi, on l'a mentionné, là, il y a certains citoyens pour lesquels là, on va chercher devant leur terrain, on élargit la largeur de la rue, donc on va s'assurer là, de bien prendre le temps
de consulter ces citoyens-là, de leur présenter qu'est-ce qui s'en vient avec les travaux, puis l'impact sur leur terrain. Euh, Comme pour ce qui est des arbres, là, en fait, c'est la ville qui va prendre contact directement avec vous, là. C'est une mince partie là, des citoyens euh, de l'avenue Charlotte, mais assurez-vous là, qu'on va vous consulter puis qu'il va avoir le temps là, pour poser toutes les questions précisément là, pour votre terrain. Merci, Samuel. Donc, je vais vous présenter les mesures d'atténuation pour 2024, puis par la suite, les mesures d'atténuation pour, pendant la construction. Donc, pour ce qui est des mesures d'atténuation, pour l'été 2024, on va reconduire les mesures que nous avons implantées en 2023 pour s'assurer du respect de la vitesse affichée. Donc, il y aura la mise en place de 10 aménagements parmi les suivants. Il y aura la balise de type portail et la balise de type centre-rue. Donc, pour ce qui est de la balise portail, c'est au niveau où il y a la présence de stationnement. On vient mettre 3 balises, soit 2 balises qui séparent le stationnement de la voie de circulation et une balise au centre. Donc, le but, c'est de réduire l'espace à l'automobiliste, puis qu'il se sente inconfortable à rouler à une certaine vitesse, puis qu'il ralentisse. Puis pour la balise centre-rue, c'est où il n'y a pas de présence de stationnement, donc on vient mettre une balise entre les 2 voies de circulation. Puis sinon, on va ajouter du marquage au sol pour afficher la limite de vitesse de 40 km/h. Pour ce qui est des mesures d'atténuation pendant les travaux, euh, ça reste selon les détours en place puis les étapes de projet. Des mesures d'atténuation vont pouvoir être mises en place. J'ai mis entre parenthèses les rues Nels et Suzor-Côté. Puis les mesures qu'on pourrait venir mettre en place, c'est un peu ce qu'on retrouve sur Charluot, soit les balises portail et centre-rue. Il y a également la présence de l'afficheur de vitesse qu'on peut venir implanter. Puis, au besoin, on peut demander de la surveillance policière pour s'assurer du respect de la limite de vitesse dans des rues plus locales. Donc, c'est ce qui fait le tour de la présentation. Je passerai la parole à Christina pour la période de questions et de commentaires. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci aussi pour votre écoute. Donc, si vous avez des questions, on a des spécialistes avec nous pour répondre aux questions. Donc, soit vous pouvez utiliser l'outil Q&R, donc questions-réponses, ou tout simplement essayer de lever la main ou ouvrir votre caméra, puis on va comprendre que vous souhaitez intervenir. Alors, pour lever la main, vous avez un bouton en bas, réaction, où vous pouvez lever la main. Alors, je vais juste regarder. Je n'ai pas encore de main levée. C'était peut-être aussi parce que c'était très clair, là, sûrement. C'était une belle présentation, mais n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions ou commentaires. Ah, j'ai une main levée de Monsieur André Sainte-Marie. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez votre caméra aussi. Ah, c'est Monsieur Bernardier. Attendez un petit peu. J'avais Monsieur André Sainte-Marie. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ma question, moi, je demeure au Charluot et je vois qu'il y a 9 cases de stationnement là, qu'on a dit là, en avant de l'édifice, mais je sais qu'il y a un arrêt d'autobus là. Comment ça va cohabiter, ça, l'arrêt d'autobus à travers des stationnements? Et évidemment, je ne connais pas l'emprise si le terrain va être pris en avant du Charluot. Parce qu'actuellement, quand on sort du garage, là, on voit, quand il y a des voitures de stationner à droite, on n'a pas la vision pour voir les voitures qui circulent du sud au nord. Et c'est toujours obstrué, ça. Alors, si on réduit, on prend du terrain, mettons, ben nous, on ne sera pas rendu sur le plat près de la rue, là.
parce qu'on va en montant. Est-ce qu'on va rester là? Je ne sais pas. Et c'est ça qui m'inquiète, là, moi. Parfait. Alors, on a Madame Mercier-Larouche, puis Monsieur Dumas qui vont Je, peut-être je pouvoir répondre. Oui, Monsieur peux, Dumas, je peux oui. commencer. Pour ce qui est de l'arrêt d'autobus, il va être déplacé. Il faudrait que je regarde plus précisément. Ça reste à définir, là, mais Au sud, Frédéric, légèrement, un petit peu plus au sud pour les arrêts légèrement. d'autobus. Oui. Merci, Madame Mhm. Mercier-Larouche. Puis, ce qui est, les cases de stationnement vont s'arrêter euh, juste avant votre entrée. Là, il y aura quand même peut-être 5 à 10 mètres qui va séparer la dernière case de stationnement de l'entrée du Charluot. OK. Mais ce qui arrive, c'est que, évidemment, quand il y a des voitures de stationner, il faut avancer plus loin pour avoir le pouvoir. Euh, oui, mais la fin de votre stationnement, vu que c'est comme une baie, donc c'est comme un gonflement qui va revenir plus près de la rue. Donc, vous allez pouvoir mettre votre nez à l'équivalent du stationnement, voire même un petit peu plus loin. Donc, vous devriez avoir la visibilité. OK. Ça devrait être Merci. mieux que l'existant, vu qu'il y aura tout de même une ou deux cases de stationnement qui ne va plus exister présentement, Qui sont, comparativement à aujourd'hui. qui sont du côté droit quand on sort du stationnement, allant vers Euh, le côté sud. ben, du côté sud, il n'y aura plus de stationnement. Ça va être OK. du côté nord qui va avoir des cases de stationnement, mais il y aura 5 à 10 mètres qu'il n'y aura pas de stationnement avec votre entrée. OK. Merci. De rien? Merci, Monsieur Samari. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Oui, Monsieur Gay, bonsoir. Bonjour. Là, j'ai des questions et des commentaires. Là. Commentaires préliminaires. Plus le projet avance, plus je suis contre. On Je vous entend comprends. pas très bien, peut-être parler. Bon, Oui, plus le projet. oui, M'entendez-vous, là? oui. Bon, plus le projet avance, plus je suis contre. Je comprends mal l'acharnement à poursuivre un projet de ce type-là, là, qui va bien au-delà de ce qui est des besoins réels. Mais bon. Euh, Je constate en particulier là, la suppression du stationnement sur mon segment de rue, là, qui n'est peut-être pas très commode, mais j'aurais des questions à poser à ce moment, en rapport avec tout ça. Là. Je pense que c'est peine perdue d'essayer de dissuader la ville d'aller de l'avant là, dans ce projet-là. Là. C'est un peu comme le paquebot qu'on a amarré à l'entrée de la rue. Là. On était contre, mais il est arrivé pareil. Alors, première question. Euh, Là, il n'y a pas de stationnement. Qu'est-ce qui se passe avec les véhicules de service, là, les élagueurs et ainsi de suite? Là? Ils se stationnent sur la piste cyclable, sur le trottoir, ou ils bloquent la circulation complètement. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Deuxième question. Avec une piste cyclable puis un trottoir qui se rajoute, les terrains se raccourcissent, puis les entrées de garage aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les entrées de garage sont trop courtes pour accueillir deux véhicules bout à bout? Est-ce que ça fait partie des accompagnements de la ville? Troisième question. J'ai vu dans le dessin des aménagements d'infrastructure que l'aqueduc semble vouloir être placé dans la rue, en dessous de la rue, alors qu'actuellement, il est dans le fond des terrains. C'est quoi les conséquences là, pour les résidents du segment de la rue où l'aqueduc est au fond du terrain? Est-ce que ça veut dire là, qu'ils vont pratiquer des tranchées sur nos terrains pour rejoindre l'entrée actuelle d'aqueduc? Est-ce qu'il faut prévoir une entrée d'aqueduc à l'intérieur même de la maison? Alors, c'est tout ça, là. Donc, Mhm. qu'est-ce qui se passe avec les véhicules de service? Qu'est-ce qui se passe avec les entrées de garage qui Entrée sont de garage. raccourcies au-delà de la capacité d'accueil actuelle? Qu'est-ce qui se passe avec l'aqueduc? Merci, Monsieur Gay. Très bonne question. Donc, est-ce que peut-être qu'on pourrait commencer par donc la question de stationnement, puis après on ira pour Monsieur Côté-Leclerc là pour l'aqueduc. À moins que Bon, vous ben, voulez je peux peut-être comment répondre aussi commencer. Allez-y. Oui. pour le stationnement, là, parce que ça a été une analyse qui a été faite aussi par rapport à l'impact là, sur les entrées privées. Il faut comprendre qu'actuellement, il y a quand même deux
du stationnement de chaque côté de la rue, là. Donc, par rapport à enlever ce stationnement-là pour mettre en place une piste cyclable, sur la plupart de la rue, l'impact est négligeable là, par rapport à la limite de l'emprise, disons, de la voirie, là, parce qu'on enlève le stationnement pour le remplacer par les trottoirs pistes cyclables, donc c'était minime pour une partie de la rue. Comme j'ai mentionné, pour ceux que ça a le plus d'impact, là, qui est justement une faible partie de la rue, on va les contacter directement, mais ça a été évalué. Puis, ben, Frédéric, si je me souviens pas, je me souviens pas exactement du pourcentage, mais c'était, il me semble, en bas de 5 ou 10 là, les gens qui perdaient, qui se ramassaient avec un seul espace de stationnement. Je pense que il y avait une seule propriété, si je ne me trompe pas. Puis on va prendre contact avec pour s'assurer que la solution qu'on a imaginée là, convienne. Ça, dans mon cas, là, je suis casé entre la porte de garage puis la rue actuelle, je peux caser tout juste, puis le trottoir, je peux juste caser 2 autos bout à bout, pas trois. Si vous raccourcissez la longueur, ça ne rentre plus. Ben, j'avoue, je ne connais pas votre situation particulière, mais je peux vous dire qu'on l'a évalué pour toute la rue, là, l'impact de l'élargissement, puis qu'on est quand même confiant que l'impact est quand même assez minime. Puis si c'est sûr que, comme je dis, si ça l'est dans votre cas, on va vous contacter pour regarder une solution qui convient à la fois pour les citoyens et pour la ville. Pour ce qui est de l'aqueduc, en fait, je sais pas si Maud, tu voulais rajouter avant que je passe à l'aqueduc ou non, ça va, je peux continuer. Pour ce qui est de l'aqueduc, ben, encore une fois, il y a une partie là, des citoyens qui sont, comme vous l'avez mentionné, le raccordant en arrière-loi à l'actuel. En fait, là, pour ce qui est de ces citoyens-là, la situation après les travaux, par les travaux de réaménagement de la rue, il n'y a pas de changement pour vous, là, c'est-à-dire que j'imagine que vous êtes du côté est de l'avenue Charluette, là, mais du côté ouest, les citoyens sont raccordés en façade. Donc, dans tous les cas, la ville, on devait mettre une nouvelle conduite d'aqueduc en rue pour raccorder ces citoyens-là. Même chose pour l'égout. Donc, ce qu'on vient faire, nous, dans notre cas, c'est pas encore décidé comment, qu'est-ce qui va arriver avec ces réseaux-là qui sont, disons, arrière l'eau, là, en fait, pour être, pour être honnête, il y a deux solutions possibles. Soit on reconstruit tout en arrière l'eau, là, parce que je veux pas, ces réseaux-là sont assez vieillissants. Donc, un jour ou l'autre, il va falloir soit les refaire en arrière l'eau ou soit les ramener en façade. Donc, ça, on n'est pas rendu là pour qu'est-ce qu'on fait, mais nous, dans notre cas, on planifie toute éventualité, là, c'est-à-dire qu'en rue, les réseaux ont la capacité que si jamais il faut se raccorder en façade, les réseaux vont avoir la capacité. Si jamais ça reste en arrière l'eau, ben, à la limite, les réseaux en rue vont être légèrement surdimensionnés. Mais pour ce qui est de derrière l'eau, ça va être une autre étape. On est encore là en début de processus de notre côté de réflexion, là, en prenant un peu les infos de tous les services, là, parce que ça touche pas nécessairement juste l'ingénierie. Mais c'est quand même 115 résidences là, du côté est, là, si on prend le quadrilatère complet là, qui sont desservis en arrière l'eau. Donc, c'est pas uniquement les gens là, de l'avenue Charlotte. Donc, il y a une réflexion, disons, à plus grande échelle à faire. Puis, encore une fois, là, un peu comme on le fait avec Charlotte, mais peu importe la décision qui va être prise par la ville, les citoyens vont être consultés, on va prendre le temps là, de bien expliquer les choses, bien expliquer c'est quoi l'impact, puis vous allez avoir le temps de poser toutes les questions là, nécessaires là, pour la bonne compréhension. Là, je sais Merci qu'il y pour avait la... un Oui. autre. Ben, Moi, il y c'est avait les la véhicules de question des service, là. Quand véhicules de Téléguerre vient, service. Oui. quand Téléguerre vient, il stationne où? Est-ce Le petit qu'il va stationnement. devoir stationner dans l'entrée ou est-ce que peut-être M. Dumas peut répondre? Il y aura toujours moyen d'appeler la ville dans ces circonstances-là. Là, on le voit un peu sur Saint-Louis. On a plusieurs rues à Québec où il n'y a pas de stationnement, puis on est capable de s'arranger, soit fermeture temporaire d'une voie, puis un peu de signalisation avec de la circulation en alternance, mais c'est à discuter au cas par cas. Mais Mhm. c'est quelque chose qui est possible. Puis Parfait, sinon, pour merci. ce qui est de Oui. raccourcir les entrées, là, j'ai pris en note. Je pense, Madame Bouchika, vous avez l'adresse de Monsieur Gay. Oui, Donc, on va regarder ça de notre côté, puis on va pouvoir faire un accompagnement avec vous. parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Gay. Alors, je vais regarder. J'ai vu qu'il y a j'ai deux questions. J'ai une question bon,
de Monsieur Trash qui souhaite de prévoir des mesures d'atténuation supplémentaires sur la rue Nels. Donc, ça, vous en avez parlé un petit peu. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande de le faire. Il y a également Monsieur Luc Trépanier qui demande, a-t-on tenu compte des besoins des élèves de l'école Saint-Yves? Donc, est-ce que vous souhaitez euh, ajouter quelques éléments là-dessus concernant la traversure piétonne, Je, peut-être? je peux répondre. Effectivement, à l'intersection Triquet et Charluot, on ajoute une intersection surélevée pour mettre de l'avant les traverses piétonnes. On ajoute un trottoir supplémentaire du côté ouest, puis on ajoute des pistes cyclables qui sont distinctes de la chaussée et des trottoirs. Donc, c'est c'est les éléments qu'on a pris en compte. Puis, Mhm. on ajoute aussi du marquage à l'intersection pour s'assurer de la visibilité des traverses. Parfait, merci. Puis, Monsieur Cotel-Leclerc, je pense que vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, ben là, Frédéric a parlé plus ça, des mesures pour l'aménagement, là, mais à même les travaux, on prend des mesures aussi pour assurer la sécurité là, des piétons parce qu'on a parlé, là, ça va être des travaux euh, durant toute une saison. Là. Donc, ça se peut qu'il y ait des travaux simultanément avec, disons, la fin des classes ou le début des classes à l'automne. Là. Donc, c'est pris en compte là, justement dans l'estimation du consultant là, des mesures, des corridors pour les piétons là, sécurisés tout le long là, euh, du trajet et des travaux pour s'assurer là, que les élèves là, sont en sécurité pour voyager jusqu'à l'école. Et dans ces cas-là, si je peux me permettre d'ajouter, Samuel, c'est qu'on prend soin aussi dans certains projets, comme c'est le cas ici avec Charluot, quand ça touche la sécurité des élèves en lien avec un cheminement scolaire, on prend soin de contacter aussi la direction des établissements pour les aviser, pour qu'ils puissent relayer l'information à leur conseil d'établissement respectif à l'interne, mais que des fois, ils ont justement des parents qui font partie du conseil d'établissement, qui ont des pages Facebook ou bien tout ça. Donc, c'est certain que nous, on sensibilise à cet effet-là parce que la sécurité de nos tout-petits, c'est sûr que c'est extrêmement important. Et comme Samuel le disait, des fois, c'est d'ajouter de la signalisation. Des fois, c'est un brigadier supplémentaire temporaire à une intersection. Donc, il y a plein de mesures qu'on met en place parce que c'est une priorité, bien sûr. Des signaleurs aussi, là, souvent aux Des périodes signaleurs, voilà. début et fin des classes pour s'assurer que les élèves prennent le bon chemin pour être en sécurité. Parfait, merci beaucoup. J'ai Monsieur Trépanier rajoute que l'Église Saint-Yves est sans doute appelée à une nouvelle vocation. A-t-on prévu les impacts de circulation sur l'avenue? Bon, c'est peut-être plus une invitation, là, parce que le travail se fait depuis plusieurs années là, sur ce projet. Donc, c'est un commentaire. Puis j'avais également Madame Michel Rochon. Est-ce que les travaux vont se faire en phase successive ou toute la rue Charles-Lyot sera touchée au même moment en 2025? Ou bien ce n'est pas encore connu? Donc, est-ce que vous avez déjà des Ouais, ben en fait, on s'est précisions? déjà penché là-dessus un peu un phasage de travaux. Là. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas la rue au complet qui va être fermée pour des contraintes de circulation. On ne peut pas se permettre dans ce secteur-là de fermer de Boulevard Laurier à Chemin-Saint-Louis. Donc, ça va être en tronçon, probablement de rue à rue. Ce n'est pas encore précisé, mais on sait que dans les demandes du service de transport, fermer plusieurs intersections en même temps, ce n'est pas dans les plans. Là. Donc, ça risque fortement là, d'être par tronçon d'intersection. Là, que ça va être en travaux. Merci beaucoup. Alors, j'ai maintenant trois mains levées. Tout d'abord, Monsieur Frédéric Lafrance, suivi de Monsieur Olivier Bouchard et de Monsieur Pascal Van Nieuwen. Oui. Quiz. Désolé. Alors, Monsieur Frédéric Lafrance. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est bon. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout le travail, c'est vraiment apprécié. Je tiens à remercier la ville et tout pour son travail. Dans le fond, ma première question, je pense que c'est plus pour Samuel. Dans le fond, j'ai une question au niveau du raccordement du réseau pluvial à la maison, parce que dans le petit dessin qui a été montré, là, on voit que justement, il y a un raccordement du réseau pluvial au niveau de la chaussée jusqu'au solage de la maison. Donc, je me demandais s'il y allait avoir ce raccord-là. Dans le fond, si on allait creuser, par exemple, euh, dans le fond, de la rue vers la maison, creuser une tranchée pour raccorder ça. Puis, si c'est le cas, c'est
peut-être de savoir un peu à l'avance parce qu'on a des arbres plantés ou s'il y a des travaux, par exemple, que des gens souhaitaient faire cette année, ben, on ne le fera pas si jamais c'est pour se faire. On va plutôt attendre, peut-être même déplacer des choses en prévention. Donc, c'était ma première question. Puis la deuxième question, vous m'avez parlé un petit peu, mais pour les travaux en 2025, on prévoit commencer quand? Est-ce que vous prévoyez commencer au printemps ou ça pourrait commencer directement à l'hiver? Comment on voit ça en fait pour les travaux? Voilà mes questions. Merci. Monsieur Cotel-Leclerc, oui. Oui, merci. Bon, vraiment, une très bonne question. Parce qu'en fait, c'est un schéma là, que j'avais présenté d'un réseau là, complètement séparé comme j'ai mentionné actuellement, sur l'avenue Charles-Huot, c'est un réseau unitaire. Donc, les gens ont en effet un seul branchement d'aqueduc et un seul branchement d'égout qui sort des résidences. Donc, dans notre cas, nous, ce qu'on va faire, là, c'est quand on va mettre en place ce réseau d'égout pluvial, on va le sortir seulement jusqu'à l'emprise. Puis après ça, il va y avoir euh, le, le- votre branchement d'égout actuel va être uniquement branché à l'égout. Donc, il n'y a pas d'impact sur le terrain privé pour le pluvial. Par contre, lors de réfection de branchement, étant donné qu'il va y avoir un réseau pluvial en rue, vous devrez brancher le réseau pluvial au réseau pluvial. C'est-à-dire que temporairement, jusqu'à temps que les entrées soient refaites là, au fur et à mesure par les résidents, ça va être seulement le pluvial va être bouché à l'emprise, puis vous allez vous raccorder uniquement là, aux domestiques. Là. Puis là, la deuxième question, je l'ai déjà oubliée. Ah oui, pour les travaux, en fait. Ouais, ben, c'est des travaux de grande ampleur, là, donc on veut commencer le plus tôt possible au printemps. C'est pour ça aussi qu'on veut partir en appel d'offres à l'automne là, pour l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il ait le temps de commander tous les matériaux. Là. On sait qu'en ce moment, j'en ai parlé plus tôt, là, il y a un contexte inflationniste, mais il y a un contexte aussi de pénurie de main-d'œuvre, pénurie de matériaux. Donc, on veut cesser le plus de chances possible que l'entrepreneur commande tous ces matériaux nécessaires là, pour commencer le plus tôt possible durant la saison. Je rentre dans les fins détails, là, mais il y a toujours on est toujours régi par le dégel là, pour ce qui est du début des travaux, de transport, tout ça, là, avec les camions. Donc, on est limité par ça, mais on veut commencer le plus tôt possible, là, potentiellement fin avril, là, début mai, pour des travaux qui s'étaleraient jusqu'à l'automne. Oui, merci. Bon, Merci, merci. Monsieur Lafrance, pour votre question. Alors, Monsieur Olivier Bouchard, Oui, bonjour. En fait, oh, attends un petit peu. OK, c'est bon. on vous entend. Oui. Ok, parfait. On doit planifier de refaire une partie de notre drain français à l'arrière. On fait partie des maisons où est-ce qu'on va ramener le drain à l'avant. Puis on se demandait si c'est pas pressant, mais est-ce qu'on devrait coordonner avec la ville avant de refaire notre partie de drain français à l'arrière? Est-ce que ça vaut la peine ou ça c'est un peu indépendant des deux projets, je pourrais dire? Toujours Monsieur Cotel-Leclerc, oui. Ouais, en fait, là, je pense que c'est une bonne idée de nous contacter directement, là, parce que comme j'ai mentionné, on est encore en réflexion par rapport à ce qu'on fait avec les conduites derrière l'eau. C'est sûr que dépendamment du moment où est-ce que vous prévoyez vos travaux, là, nous, je vous dirais l'horizon là, on se donne d'ici, disons, la prochaine année et demie, là, pour avoir une idée de qu'est-ce qu'on fait. Fait que si vos travaux sont plus tard que ça, probablement nous recontacter là, d'ici là, puis on devrait avoir un peu plus de réponses à vous donner. Là, c'est ce qu'on brasse en ce moment là, à l'interne avec plusieurs intervenants, là, comment on s'enligne sur ce point-là. OK, parfait. Merci beaucoup. Ben, en fait, ça répond à notre question, mais partiellement parce que ce qu'on se demandait, c'est est-ce qu'on y va tout de suite au printemps parce que on a un petit problème d'infiltration d'eau dans notre sol qu'on est capable de gérer. Mais la source de ça, c'est le drain français qui est vraiment, vraiment très vieux, qu'on doit changer à cet endroit-là. Fait que là, on se demandait si on le fait cet automne ou au printemps, pardon, ou on patiente justement. Puis là, comme il semble avoir une incertitude, c'est plus ben là, si on patiente puis on gère notre eau au printemps, c'est un peu tannant. Mais fait que, as-tu une meilleure idée de quand vous allez avoir une meilleure idée de. Je pense que dans un cas précis comme celui-là, puis votre question est tout à fait légitime, là, je pense qu'effectivement, c'est un gros morceau de votre côté versus ce que nous, on a à faire. Donc, je pense que via les coordonnées qu'on a, là, via votre inscription, Christina, tu pourrais prendre soin de mettre en contact monsieur, madame Bouchard. Je m'excuse, madame Bouchard, je n'ai pas votre nom de famille, là, donc je ne veux pas
Mais donc, on pourrait vous mettre en contact avec quelqu'un à la ville qui pourrait vraiment répondre à votre cas spécifique et vous renseigner par la suite du moment que ce sera plus précisé. Puis je pense que établir la séquence là, de façon plus précise avec vous là, en approche personnalisée, ça serait mieux à mon sens. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui, tout Ouais. à fait. Merci. Parfait, je vais transmettre vos coordonnées. Oui, alors, j'ai maintenant M. Pascal Van Nieuwenhuis. Bonsoir. D'habitude, c'est Bonsoir. moi que les gens rebaptisent. Là, je m'excuse si je vous ai rebaptisé. C'est pas grave, disons que je suis habitué. Bonsoir. Bonsoir. Je dirais, c'est pas deux questions, c'est deux constats. Un premier, c'est est-ce que vous pensez comme remettre une note personnalisée à chacune des maisons, identifiant justement les impacts? Moi, bon, j'habite au 2436 Marie-Victorin. C'est très clair que je me dis il peut y avoir deux impacts. Un impact au niveau reprise d'une partie de l'emprise, mais quelle importance? Puis l'autre, est-ce qu'il y a des arbres qui vont être affectés? Parce que ça pourrait être intéressant qu'à un moment donné, on reçoive ça. En tout cas, pour moi, ça serait intéressant de dire, bon, je ne sais pas si c'est, mettons, au mois de juin ou au mois de septembre de cette année, où là, vous êtes capable de donner cette information à chacun des citoyens. Donc, mais pour moi, l'impact sûrement sera assez peu considérable. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est tout ce qui concerne l'aqueduc, le tout à l'égout ou autre, ils sont tous derrière. Et là, effectivement, à quel moment, je dirais, la décision risque d'être prise sur qu'est-ce qui va être fait. Bonne question. Alors, est-ce que Je peux commencer M. avec Côté-Leclerc, l'aqueduc, oui? là. Pour le délai, là, comme j'ai mentionné, c'est quand même pas c'est quand même un sujet complexe, là, les conduites derrière l'eau. Donc, il faut s'assurer d'avoir un plan de match solide de notre côté avant de venir le présenter aux citoyens. Il y a quand même beaucoup d'intervenants à la ville qui sont concernés par ça. Donner l'horizon, pour l'instant, on a un horizon, disons, de 1 an là, pour avoir une idée claire de où on s'en va, là. Toutes les options sont encore sur la table. Donc, je vous dirais, dans la prochaine année, on devrait être en mesure de contacter les citoyens qui sont actuellement desservis en arrière-l'eau. Ça va être quoi l'impact? Mais pour ce qui est des travaux sur Charluot, comme j'ai mentionné tout à l'heure, là, les travaux en tant que tels sur l'avenue Charluot, ça ne change rien par rapport au branchement. Nous, dans notre cas, ce qu'on prévoit pour la rue, c'est toute éventualité. Puis par la suite, là, que ça soit plus simple pour justement là, les étapes futures. Mais on est conscient que c'est des gros travaux pour les citoyens. Puis on veut tout expliquer. Là. Puis comme je mentionnais, c'est quasiment ça. C'est environ 115 résidences du secteur qui sont actuellement desservies par ce type de réseau-là. Donc, c'est pas nécessairement. Il va y avoir du cas par cas, mais il y a aussi une solution globale à présenter, là. Donc, c'est sur quoi on planche, mais il y a quand même beaucoup d'étapes avant de le présenter, mais on travaille fort sur ce dossier-là. OK. Merci beaucoup. Parfait, merci. Alors, j'ai une autre question de Mme Michèle Bourassa. Bonjour ou bonsoir. Bonjour. En fait, je n'ouvrirai pas la caméra parce que je suis Pas de problème, en vous n'avez transition, là. pas à vous justifier. Oui. Ma question est plus d'ordre presque décoratif, mais quand même. Il y a des arbres matures qui sont dans mon environnement et qui ont un impact sur ma propriété, même s'ils ne sont pas sur ma propriété. Sur ma propriété, il y a un arbre qui est malade, qui est en façade, probablement mort même cette année. Et aussi, il y a eu endommagement du muret là, par les déneigeurs. Ça ne me dérangeait pas à venir jusqu'à date parce que je me disais, ça va être rénové, ça va être refait cette année. Sauf que là, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que pour ceux qui ont des arbres en façade qui vont être atteints, est-ce qu'on va le savoir cette année? Pour planifier, pour peut-être, je ne sais pas, là, faire abattre l'arbre qui est moribond? Ou, qu'est-ce qu'on peut faire là? Je vais inviter Mme Camille Bélanger, qui est qui est spécialiste en arbres, là, conseillère en environnement, donc dans notre division de qualité du milieu, donc de vous répondre. Alors, Mme Bélanger. Oui, bonsoir.
En fait, le plan là, pour les arbres, il y aura vraiment un accompagnement personnalisé pour les propriétaires qui seront concernés par l'abattage ou les travaux sur certains arbres. Il y a des démarches qui seront débutées là, dès 2024 pour cet aspect-là, pour ne pas avoir de surprise là, quelques semaines avant le début du projet. Donc, ça va s'entamer là, peut-être plus vers le printemps ou la saison estivale. Donc, Puis, il y aura toujours... Ah, oui, allez-y. j'allais dire, il n'y a pas d'intervention à faire de notre part maintenant. On peut attendre la ville. Non. OK. Oui, absolument. OK, parfait. Merci. Ça répond à ma question. Merci. Et peut-être pour la partie de muret endommagée, vous pouvez toujours appeler le 311. Ça, c'est peu importe, c'est pas lié directement aux travaux, mais vous pouvez appeler au 311 puis faire une demande pour mentionner que votre muret est endommagé. Donc, il y a des procédures là, qui peuvent être prises pour demander un dédommagement ou des réparations, là. Donc, vous pouvez appeler au 311 puis expliquer votre cas avec votre adresse. Ils vont vous expliquer la procédure à suivre. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais regarder si j'ai une autre question qui nous a été transmise, toujours par Monsieur Trash. Est-ce que c'est possible que la vitesse sur Nels soit de 30 km à l'heure, que les photoradars soient installés à plusieurs fois et que le trafic soit redirigé vers la rue Jean-Desquin pendant les travaux? Alors, c'est une suggestion qu'il nous fait pour éviter qu'il y ait de la circulation de transit sur la rue Nels. Je vais vérifier s'il y en a d'autres. OK, toujours Madame Michel Rochon. Est-ce qu'il y aura un réseau d'aqueduc temporaire pendant les travaux? Oui, il y a un réseau d'aqueduc temporaire qui va être mis en place comme pas mal tous les travaux à la Ville de Québec, là. Donc, c'est à même le contrat du consultant pour s'assurer que durant tous les travaux, les gens ont l'aqueduc. C'est sûr qu'il y a des coupures, des fois temporaires, là, juste le temps de mettre le réseau en place, des fois faire les raccordements, mais ça, il y a toujours, les citoyens sont toujours avisés d'avance avec des accroche-portes pour le moment où est-ce que la coupure va avoir lieu et tout ça. Donc, la procédure habituelle en cas de Exact. travaux. Euh, donc, M. Guillaume Paré demande, ben, il a manqué le début, il veut savoir si on a accès au plan. Ben, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va rendre disponible la présentation faite ce soir ainsi que l'enregistrement sur la même page là, des consultations publiques, la page du projet. Donc, vous allez pouvoir la consulter. Je ne sais pas si le plan, est-ce que vous parlez des plans d'ingénierie? Ça, je pense que c'est pas disponible. Vous allez avoir la présentation. Je ne sais pas si vous voulez préciser votre question. Euh, mais en tout cas, sachez que la présentation faite ce soir là, va être disponible. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, je vais attendre encore quelques instants. Puis, s'il n'y en a pas d'autres mains levées, je vais donner le mot de la fin à Mme Mercier-Larouche. Ah, j'ai une autre question. Ah, donc, la plan d'ingénierie. Donc, M. Paré parle des plans d'ingénierie. Voir si elles sont disponibles. Je vous dirais que pour l'instant, on est encore à l'avancement à 40%. Il y a encore beaucoup de modifications qui vont venir aux différentes versions de plans. Je pense pas que c'est l'habitude de la ville de partager les plans d'ingénierie avec les citoyens, là. Nous, on voyait plus une optique de rencontres personnalisées là, pour les gens qui sont impactés. Je sais que des fois, il y a des, disons, des coupes types générales, un peu comme Frédéric a présenté, là, mais je peux valider si dans le cas de ce projet-là, Donc, c'est ça, c'est pas les plans, c'est pas habituel, là, effectivement, dans nos consultations, ben, dans nos activités, de donner tout le plan d'ingénierie, mais ça, c'est discuté, ça peut être discuté au cas par cas. Ça veut dire que vous allez pouvoir, quel est l'impact sur votre propriété là, en nous contactant. Puis, comme mes collègues l'ont mentionné, donc si la ville prévoit des impacts majeurs, vous allez être contacté, là, que ce soit pour les arbres ou pour l'entrée. Donc, ça va être du cas par cas parce que tout le monde n'est pas impacté de la même façon.
Alors, puis là, je répète, c'est un peu comme ça dans tous les cas, là, c'est pas l'avenue Charlotte, c'est pas nouveau. Alors, voilà, donc je pense que ça fait le tour des questions. J'ai une autre main levée de M. Frédéric Lafrance, oui? Oui, j'avais une autre question. En fait, vous m'entendez bien, oui? Oui. Quand on va venir, si on veut, là, travailler au niveau de l'entrée charretière des résidents, quand on va venir, par exemple, couper là, pour installer le trottoir, on peut s'attendre, mettons, à une zone tampon de combien on va enlever, si on veut, du pavé qui est là ou de l'aménagement qui est présent. Est-ce qu'on enlève beaucoup de part et d'autre, par exemple, du trottoir, par exemple, est-ce qu'on empiète beaucoup dans l'entrée charretière pour faire les travaux? Puis, à la suite, est-ce qu'on vient, est-ce que le consultant, il va venir, si on veut, corriger ou c'est comme un peu aux frais des résidents de venir, je ne sais pas moi, raccorder un peu l'entrée charretière jusqu'au trottoir? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, là. Oui, mais en fait, là, pour ce qui est des entrées charretières, l'impact des travaux, techniquement, c'est reconstruit jusqu'à l'existant. Donc, une fois que les travaux sont terminés, techniquement, votre entrée charretière, il n'y a plus rien à faire, là. C'est raccordé comme c'était jusqu'au trottoir. Pour ce qui est de l'impact en termes de largeur, c'est dur de se prononcer, là, parce que comme on l'a vu, il y a certains secteurs il y a du stationnement, il y a d'autres qui n'y en a pas. Je vous dirais qu'on limite le plus possible l'impact sur les entrées charretières. Mais dans le cas que ça impacte, je dirais. 75% des résidences, il n'y aura pas de changement quasiment, là. On parle de en bas de, disons, en bas de 1 mètre là, de différence, mais pour ceux que c'est plus que ça, on va les contacter directement. Mais pour ce qui est des travaux, il n'y a rien qui est aux frais du propriétaire pour refaire ce qui serait potentiellement détruit par l'entrepreneur, là. Ça, c'est sûr que non. La ville se charge de remettre ça en état. C'est bon, merci. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vois pas d'autres questions, donc je vais passer la parole à Madame Mercier-Larouche pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Christina. Ben, merci à tous d'avoir été présents. Écoutez, je me permets de dire quelque chose parce qu'évidemment, quand on fait des séances comme ça, que ce soit des séances d'information, des consultations publiques, toutes les opinions se valent, hein. Puis c'est important, on fait ça, pour vous entendre, vous écouter. Mais le projet de Charles-Huot, puis c'est important de le dire, j'ai bien entendu M. Gay tout à l'heure le mentionner, c'est pas la ville qui a décidé d'implanter ça de son propre chef. De façon spontanée et ponctuelle. Non, c'est pour donner suite finalement aux préoccupations des citoyens. Et la Ville a répondu présente finalement à l'appel des citoyens qui réclamaient depuis plusieurs années, notamment des ajustements, un réaménagement de l'avenue Charles-Huot pour faire place à l'ensemble des besoins du secteur. Donc, c'est ce dont il était question ce soir. Et par la suite, bien, du moment que c'est porté à l'attention de la Ville et que la Ville décide de s'impliquer dans un projet comme celui-là de réaménagement, bien, elle le fait avec ses citoyens. Puis le résultat des mesures permanentes qui ont été implantées des mesures temporaires, pardon, qui ont été implantées l'été dernier, qu'on verra encore cet été, qui vont mener vers nos mesures permanentes, c'est le fruit d'un travail collectif, non seulement des gens de la Ville, mais des citoyens aussi qui nous ont fait part de leurs idées. Donc la Ville, après ça, bien, évidemment, elle fait un travail d'arbitrage entre l'ensemble des besoins qui ont été identifiés, des préoccupations signifiées, tant au niveau de la conservation des arbres, on en a parlé, il y a 86 des arbres qui sont conservés finalement dans le projet, mais tant au niveau aussi d'une meilleure mobilité, puis je parle d'une mobilité plurielle, non seulement pour la voiture, mais également aussi pour le lien cyclable qui est là, qui va venir s'ajouter, qui va être plus sécurisé que ce qu'on voyait avant. Donc, tout ça, et au-delà de ça, d'un maintien de stationnement aussi dans une certaine portion de la rue pour répondre aux préoccupations qui avaient été signifiées à ce niveau-là. Donc, on est confiant que ce qu'on vous présente, ce qui a été présenté précédemment aussi dans d'autres séances, ben, c'est quelque chose qui répond bien aux attentes signifiées. Puis, c'est sûr que des fois, on n'arrive pas, je pense qu'il n'y a pas un scénario parfait, mais il y a certainement un scénario qui fait place au meilleur, à la meilleure conciliation possible de l'ensemble des besoins reçus. Donc, voilà, c'était mon petit mot de la fin. Alors, merci aux citoyens. Merci de votre patience aussi. On sait que vous l'attendez depuis longtemps, les mesures permanentes, mais là, on y arrive pour 2025 officiellement. Et je tiens à souligner aussi également le travail des équipes qui sont là avec nous ce soir. Frédéric, Samuel qui ont répondu, Camille aussi également et de Christina de l'interaction citoyenne. Donc,
s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous interpeller, m'interpeller à titre de conseillère municipale aussi, là, pour qu'on puisse donner suite à vos questions. Donc, merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et moi, j'ai vos coordonnées. Je vais pouvoir vous envoyer la page une fois que l'enregistrement sera en ligne et la présentation. Donc, si vous avez des voisins ou des personnes dans votre entourage qui n'ont pas pu être là ce soir, n'hésitez pas à leur faire suivre. Là, comme ça, ils vont pouvoir, comme s'ils étaient là. Puis, ils vont pouvoir nous transmettre leurs commentaires par écrit là, ou en appelant au 3. Alors, encore merci pour votre présence et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci.